Coucou à vous, chers abonnés. Merci pour tout ce que vous faites, pour le temps que vous prenez pour regarder nos hésitations. Nous sommes encore à notre rendez-vous pour partager la parole de Dieu ensemble. Et que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, nous sommes au 18e dimanche du temps ordinaire. Et ce 18e dimanche, il est un peu spécial. Parce que la première lecture nous parle déjà de la manne qui a été donnée au désert au peuple juif. Et aussi la deuxième lecture, Saint Paul parle aux Éphésiens en leur donnant cette image du vieil homme qu'on doit abandonner et de l'homme nouveau qu'il faut révertir. Dans l'évangile de Saint Jean, c'est Jésus lui-même qui se présente comme le pain de vie. Alors, en entendant ces trois textes, quel message le Seigneur nous donne en ce 18e dimanche du temps ordinaire? Voici la question fondamentale que chacun de nous se pose. D'entrée de jeu, mes frères et sœurs, il faut noter que l'homme, depuis sa création, est toujours tiré par les questions de nourriture, de sécurité, de sexualité. Et ce sont ça, les besoins de sécurité, les besoins physiologiques, les besoins d'estime de soi. Et ce problème se pose déjà dans la première lecture avec le livre de l'Exode, lorsque le peuple qui sort de la souffrance, accompagné par Moïse, commence à se plaindre pour avoir de la nourriture. Alors, devant cette réalité, Dieu, à la limite, se laisse toucher et leur donne la manne. L'évangile que nous avons entendu dimanche passé, Jésus lui-même avait donné du pain à ce peuple qui le suivait. Mais aujourd'hui, ce même peuple le suit encore pour les besoins de nourriture. Et voilà pourquoi ils vont lui rappeler encore l'épisode de la manne. Mais à lui, Jésus, de leur sortir la révélation de Dieu. La révélation de Dieu, c'est laquelle? C'est que Jésus lui-même est un don de Dieu pour chacun de nous. Et on n'approche pas Dieu pour nous attacher, pour avoir seulement la nourriture, pour avoir seulement la sécurité, mais on s'attache à Dieu parce qu'il est Dieu pour nous. Mes frères et mes sœurs, l'évangile que nous avons entendu, Jésus se présente comme le pain du ciel. Autrement dit, celui-là qui est la nourriture fondamentale qui ne finit pas. Cette nourriture fondamentale qui est Jésus lui-même comme pain de vie a pour objectif de nous communiquer la vraie vie, la vie de Dieu, et de nous communiquer la vie spirituelle, de nous donner la vie de foi, la vie d'espérance et de nous communiquer la vie de charité. Jésus est le pain qui comble tous nos désirs. Il est le pain qui nous donne la vie et il est le pain qui nous mène vers son Père qui est notre Père et le pain qui nous donne le salut. Dès lors, le vieil homme a abandonné dont parle Saint Paul, c'est cet homme-là qui est attaché à la question du mariage, à la question de la nourriture périssable, à la question de sécurité, à la question du travail. Et combien sommes-nous à poursuivre chaque jour Jésus pour ces choses qui finissent, pour ces choses qui passent, au détriment de notre salut, de notre vie spirituelle. En ce moment, nous comprenons aisément que l'homme nouveau, c'est celui-là qui s'attache à Dieu parce qu'il est Dieu et non pas parce que Dieu donne des choses. L'homme nouveau, l'homme parfait, c'est Jésus lui-même. Toute sa vie, il était résolument tourné vers le Père. Il ne faisait rien sans la volonté de Dieu. Il était tourné vers Dieu. Et regardez, le contemplait chaque jour. Jésus se donne à nous comme Fils de Dieu, comme pain de vie, le pain qui donne le salut, le pain qui donne la vie. Malheureusement, nous le suivons pour
le pain de la terre, le pain périssable. Aujourd'hui, dimanche, comprenons une seule chose. En plus du bien matériel, Jésus donne plus que le bien matériel. Et là, son pain qu'il nous donne, qui est sa chair, nous conduit vers son Père, qui est notre Père. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à avoir une vie de foi, une vie d'espérance et une vie de charité, marquée par la personne du Christ, l'homme nouveau, l'homme parfait. Bon dimanche à toutes et à tous.